La tente hypoxique sert à reproduire la haute altitude. Le protocole que j'utilise présentement est de 10 à 12 heures par jour dans la tente, avec un minimum de 3 semaines. Et je pars d'une altitude de 1500 mètres et graduellement monter jusqu'à vers les 5500 mètres, ce qui équivaut environ à l'altitude du camp de base d'Everest. Et tout ça, je peux faire ça dans le confort de mon foyer à Montréal. Premièrement, monter une montagne, ça demande des changements physiologiques majeurs. Et en allant au bout de leur peine, au bout de leur force, au bout de ce qu'ils sont physiquement, ils découvrent de façon psychologique qui ils sont vraiment. Lorsqu'ils montent la montagne, chaque pas devient une découverte d'eux-mêmes. Chaque pas, ils viennent découvrir qui ils sont. Et ça, c'est la question principale de tout ce qu'on appelle la psychologie de l'être humain. C'est qui suis-je? Donc, ces gens-là découvrent qui ils sont, ils découvrent pourquoi ils le font et ils se connaissent mieux. C'est un voyage dans la montagne, mais c'est surtout un voyage à l'intérieur d'eux-mêmes. En montagne, on est souvent isolé et c'est un environnement très difficile. Et la technologie m'aide à rester connecté avec Amanda. C'est tellement important parce qu'on est vraiment seul. Ça va être juste nous autres pendant 44 jours. I don't love the danger of what he does. You know, it's hard. And then he keeps going back and doing it. Le départ en expédition est toujours difficile parce qu'il y a une chance qu'on ne revienne pas. Amanda est très fort et très courageux et certainement un de mes plus grands supporters. Mais quand même, je suis très conscient que c'est très difficile pour elle. C'est l'inconnu et n'importe quoi peut arriver. It's make hard when I leave for my trip. Always, it's make hard for my kids and my wife and my parents. Mon objectif a toujours été de revenir à la maison, auprès de la famille. Mais on dirait qu'avec la petite Rosie, c'est encore plus présent. Ce que j'aime le plus d'être grand-parent, papy, comme Rosie dit, c'est d'être dehors avec elle, d'apprécier vraiment le moment présent puis de la voir grandir. On sait qu'il va le faire prudemment, c'est pas un casse-cou, il fait pas ça pour être extrême, pour faire des folies, mais qu'il le fait par passion puis par amour de la montagne et de l'alpinisme. Avant d'être grimpeur, j'étais dans les services de circulation aérienne. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre les deux professions. On apprend à faire atterrir, décoller des avions de façon sécuritaire pour que personne ne se cogne. En même temps, j'ai appris la météorologie et c'est des choses que je me sers en montagne, gérer le risque. Ça fait plusieurs années que je travaille avec Pasang Kaji. Et cette fois-ci, Pasang ne travaille pas pour l'expédition. Il travaille avec l'expédition comme membre d'équipe. I was very excited because we are doing something, we're a team, so this was a nice moment. Quand on arrive à Katmandou, c'est le chaos organisé.
On est instantanément frappé par toutes sortes de sensations, toutes sortes de sons, la chaleur, les gens, puis on est très conscient que l'expédition commence. So what we want to do is to make sure that the food we need for base For camp base we camp, have, yeah. and high camp. Is all you guys have. Yeah, because high camp we have all the dry food. Yeah. Dans Tamel, on va aller pour acheter la nourriture fraîche, la nourriture qu'on ne peut pas ramener du pays à Katmandou. Ça va de la viande aux légumes, à tout ce qui est frais là-bas. On doit aussi se procurer certains équipements d'escalade. Parce qu'on va être les seuls sur la montagne, il y a des équipements qu'on peut acheter usagés là-bas. We'll take that. So Okay. take all this. Yeah, Okay. take all this. Okay. This and 10 roll of 2,000 years. Donc, des vis à glace, des piquets de neige, des cordes, beaucoup d'équipements d'escalade, beaucoup d'achats à faire. Madame Elizabeth Hawley est connue un peu comme la gardienne de la montagne. J'aime ça l'appeler ma blonde, elle a 92 ans, une femme sympathique, charmante. C'est elle qui enregistre toutes les expéditions sur les hauts sommets de 8000 mètres, puis même certaines expéditions importantes dans des sommets plus bas. C'est la Bible de la montagne, c'est vraiment elle qui a tout compilé ça. Miss Hawley est là depuis tellement longtemps qu'elle a rencontré tous les meilleurs alpinistes au monde, incluant Sir Edmund Hillary, Reinhold Messner, Tenzing Norgay. Well, I'm a great record keeper by nature, and actually I see mountaineering as in historical terms rather than sports. I don't see it as a sport. Elle est maintenant une référence pour toutes les agences de nouvelles à travers le monde lorsqu'ils ont besoin d'informations sur des ascensions passées ou présentes. Et c'est certain qu'à la fin de l'expédition, on la rencontre, on lui donne les détails et à ce moment-là, elle va être capable de dire oui, tu as fait le sommet, non, tu n'as pas fait le sommet, parce qu'on sait que dans le passé, elle a refusé certains sommets que les gens s'étaient dit avoir fait. Je vois pas la journée où je vais arrêter de grimper. Est-ce que ça va être des 8000 mètres? Est-ce que ça va être des sommets plus petits? Est-ce que ça va être faire de l'escalade de rochers, de glace ici au Canada? Je vais laisser la vie décider. Je pense que tant que le corps va me le permettre, tant que ma santé va me le permettre, je vais grimper.